Léo était un jeune garçon dont les vêtements rapiécés racontaient l'histoire d'une pauvreté tenace. Habitant dans une ruelle sombre à la périphérie de la ville, il passait ses journées à ramasser des bouteilles en plastique pour quelques centimes. Malgré sa faim constante, Léo possédait une richesse que l'argent ne peut acheter, un cœur d'or. Chaque soir, vers 18 heures, un étranger mystérieux au visage caché par une capuche s'asseyait sur un banc délabré près de sa cabane. L'homme semblait épuisé, presque brisé par le poids du monde. Sans que personne ne lui demande, Léo commença à partager la moitié de son maigre morceau de pain avec cet inconnu. Il lui apportait aussi de l'eau fraîche puisée à la fontaine publique. L'étranger acceptait ses offrandes sans dire un mot, mais ses yeux brillaient d'une intensité étrange, observant ce petit garçon qui donnait tout alors qu'il ne possédait absolument rien. Pendant des mois, ce rituel devint sacré. Léo ne connaissait ni le nom de l'homme, ni son origine. Il savait simplement que cet inconnu avait l'air d'avoir plus faim de compagnie que de nourriture. Le garçon lui racontait ses rêves de devenir architecte pour construire des maisons solides pour tous les pauvres du quartier. L'étranger écoutait avec une attention fascinante, hochant parfois la tête. Un soir d'orage, alors que la pluie battait les toits de tôle, Léo apporta sa propre couverture usée pour protéger l'homme du froid. L'étranger tenta de refuser, mais Léo insista avec un sourire innocent, « Ma mère dit que la chaleur se partage, monsieur. » Ce soir-là, l'homme serra la main de l'enfant et murmura une promesse inaudible dans le fracas du tonnerre. Léo rentra chez lui, trempé et grelottant, mais avec le sentiment inexplicable qu'il venait de protéger quelque chose de précieux. Un matin, le quartier fut réveillé par le vrombissement de moteurs puissants et inhabituels. Des voitures noires aux vitres teintées bloquèrent l'accès à la ruelle misérable. Les voisins, terrifiés, pensaient à une descente de police ou à une expulsion imminente. Léo, inquiet, chercha son ami du regard, mais le banc était vide. Soudain, un homme en costume impeccable sortit de la première voiture et s'approcha de la cabane de Léo. Il tenait une mallette en cuir et demanda à parler à la mère du garçon. La foule s'amassa, curieuse et silencieuse. L'homme expliqua qu'il représentait une multinationale dont le PDG avait disparu volontairement pendant un an pour mener une expérience sociale et personnelle. Le cœur de Léo commença à battre la chamade. Il comprit que l'étranger n'était pas un vagabond, mais quelqu'un d'immensément puissant qui s'était caché aux yeux de tous. La vérité éclata enfin lorsque la portière de la dernière voiture s'ouvrit. L'étranger apparut, mais il était méconnaissable. Rasé, vêtu d'un manteau de cachemire élégant, il dégageait une autorité naturelle. C'était Marcus Thorne, l'un des hommes les plus riches du pays. Il s'avança vers Léo, qui restait pétrifié devant sa porte. Marcus s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant, ignorant la poussière sur son pantalon de luxe. « Tu m'as nourri quand j'avais faim de vérité, Léo, dit-il d'une voix émue. Il expliqua à la foule ébahie qu'il avait parcouru le monde pour trouver une seule preuve de bonté pure, sans intérêt caché. Il avait faim la pauvreté extrême pour voir qui s'arrêterait pour lui. Des centaines de riches l'avaient ignoré, mais ce petit garçon pauvre l'avait traité comme un roi chaque soir de sa vie de paria. Marcus Thorne ne se contenta pas de merci. Il annonça devant les caméras qui commençaient à arriver que Léo et sa famille étaient désormais sous sa protection perpétuelle. Mais le choc pour Léo fut de découvrir l'ampleur de la récompense. Marcus avait racheté tout le quartier insalubre. Au lieu d'expulser les habitants, il avait fait établir des plans pour transformer la zone en un complexe résidentiel moderne et écologique. Léo fut nommé consultant junior honoraire pour la conception des maisons, réalisant son rêve d'architecte bien plus tôt que prévu. Une bourse d'études complète dans la plus prestigieuse école du monde l'attendait. La mère de Léo, qui avait travaillé comme blanchisseuse jusqu'à l'épuisement, reçut la direction de la nouvelle fondation caritative de Thorne. La vie de misère s'évaporait sous le soleil de la reconnaissance. Cependant, le secret le plus bouleversant restait à venir. En entrant dans la voiture avec Marcus pour visiter sa nouvelle école, Léo trouva sa vieille couverture usée, soigneusement nettoyée et encadrée dans un coffret de verre. Marcus lui confia que cette couverture l'avait sauvé d'une pneumonie fatale lors de cette fameuse nuit d'orage. « Tu ne m'as pas seulement donné du pain, Léo. Tu m'as sauvé la vie alors que j'avais abandonné tout espoir en l'humanité. » L'homme d'affaires avoua qu'il était sur le point de fermer toutes ses usines et de se retirer du monde avant de rencontrer le garçon. La générosité de Léo avait sauvé des milliers d'emplois à travers le pays. L'enfant réalisa que ses petits gestes quotidiens avaient eu un impact planétaire. La vérité le fit tomber à genoux, non pas de peur, mais de gratitude infinie. Les semaines passèrent et la transformation commença.
Léo voyait les pelleteuses détruire la laideur pour construire l'espoir. Chaque soir, Marcus venait chercher Léo, non plus sur un banc délabré, mais pour dîner et discuter de l'avenir. L'étranger était devenu le père qu'il n'avait jamais eu. Un jour, en fouillant dans les papiers de la fondation, Léo découvrit une photo ancienne dans le bureau de Marcus. Sur la photo, on voyait l'étranger, plus jeune, aux côtés d'un homme qui ressemblait étrangement au grand-père de Léo. Marcus révéla alors le dernier secret, le grand-père de Léo avait été le mentor de Marcus au début de sa carrière, lui apprenant tout sur le commerce avant de mourir dans la pauvreté par pure honnêteté. Marcus cherchait cette famille depuis des décennies pour rembourser sa dette morale. Cette révélation changea la perspective de Léo. Ce n'était pas seulement de la chance, c'était le destin. La bonté de son grand-père voyageait à travers le temps pour revenir vers lui. Marcus expliqua que la fortune qu'il donnait à Léo n'était qu'un juste retour des choses. L'argent n'est qu'un outil, Léo. Ton grand-père m'a donné l'outil, et toi, tu m'as rappelé comment l'utiliser pour le bien. Le garçon comprit que la pauvreté n'avait été qu'une épreuve pour forger son caractère. Il promit de ne jamais oublier l'odeur de la poussière et le goût du pain partagé. L'école prestigieuse où il étudiait désormais ne changea pas sa simplicité. Il restait celui qui s'arrêtait pour aider ceux que personne ne voyait, portant l'héritage de 2 générations de cœurs nobles. Aujourd'hui, le quartier de Léo est un modèle de solidarité mondiale. On l'appelle le quartier de l'Aube. Léo est devenu un architecte célèbre, mais il passe la majeure partie de son temps à diriger des projets humanitaires. Marcus, désormais âgé, sourit en voyant son successeur dépasser toutes ses attentes. La vidéo de leur rencontre initiale, capturée par une caméra de surveillance discrète que Marcus avait installée pour l'expérience, est devenue la vidéo la plus visionnée de l'histoire, inspirant des millions de personnes à faire un petit geste chaque jour. Léo sait que chaque étranger assis sur un banc peut être une opportunité de changer le monde. La vérité qui a éclaté ce jour-là n'était pas celle de la richesse de Marcus, mais celle de la puissance invincible de la compassion humaine. En conclusion, l'histoire du petit garçon et de l'étranger nous rappelle que personne n'est trop pauvre pour donner, ni trop riche pour recevoir. Léo a appris que la véritable visibilité ne se trouve pas sous les projecteurs, mais dans l'obscurité d'une ruelle où l'on tend la main sans rien attendre en retour. Chaque soir, il regarde le ciel et remercie l'orage d'avoir apporté cet homme sur son chemin. Le pain qu'il a partagé est devenu une source inépuisable pour des milliers de familles. L'histoire se termine, mais le cycle de la bonté continue, car quelque part, un autre enfant s'apprête peut-être à partager son repas avec un inconnu, changeant ainsi le cours de l'histoire pour toujours. N'oubliez jamais, votre plus petit acte de gentillesse est peut-être le miracle que quelqu'un attendait pour survivre.